La barre de laiton ici est encastrée à ses deux extrémités. Donc, un objet qui est encastré à ses deux extrémités, on va toujours avoir que la déformation qu'on aurait eue due à une variation de température est entièrement empêchée. Donc, que ce soit en valeur unitaire ou relative ou encore en valeur absolue. Donc, tout ce qui aurait dû être déformation est entièrement empêché. Donc, la première chose à faire ici va être d'aller calculer notre déformation due à une variation de température qui va être notre déformation empêchée. Donc, epsilon étoile alpha, c'est du laiton, ici. Donc, 16,8 fois 10 à la moins 6 fois delta T. Alors, le delta T ici, on passe de 20 à 50, donc on a plus 30 degrés Celsius. Donc fois 30 degrés Celsius. Alors, la déformation ici unitaire, 5,04 fois 10 à la moins 4. Et c'est sans unité. Donc ça ici, c'est également égal à notre déformation empêchée. Le calcul de la contrainte, donc déformation empêchée fois le module de Young. La déformation empêchée, je l'ai ici. Donc, je ne réécris pas la valeur. Fois le module de Young, c'est du laiton. 83, c'est en gigapascal. Donc, il faut penser à le multiplier par 1000 pour le mettre en mégapascal pour avoir une contrainte à la fin en mégapascal. Donc, j'obtiens ici 41,8 mégapascal. C'est une contrainte en compression. Donc, le matériau avait initialement cette longueur-là, admettons. Il est pris en deux sections. S'il pouvait se dilater librement, il prendrait cette longueur-là ici. Donc, il aurait allongé, il aurait dépassé l'espace qui est disponible. Mais évidemment, nous, ce qu'on lui demande, c'est de rester coincé à l'intérieur ici. Donc, si on a augmenté la température, mais on n'a pas changé sa longueur, c'est comme si je l'avais écrasé ici pour qu'il rentre entre les deux extrémités, donc d'où la contrainte en compression. Deuxième partie, si on a une température finale de moins 50, donc delta T finale moins initiale, donc moins 50 moins 20, on a ici moins 70 degrés Celsius. Ce qu'on va faire, on va garder le signe ici dans nos calculs. Donc, déformation, ici, alpha fois delta T, donc c'est le même alpha, 16, 8 fois 10 moins 6, fois delta T fois moins 70 degrés Celsius. On a ici une valeur négative, donc moins 1,176 fois 10 moins 3, toujours sans unité, et ça c'est également égal à la déformation empêchée. Donc maintenant pour la contrainte, regardez, je ne m'occuperai pas pour l'instant du signe négatif. Je ne m'occuperai pas du signe négatif. On va le mettre en valeur absolue ici, donc déformation empêchée fois E. On va mettre notre valeur ici, voyons. 1,76 fois 10 moins 3 fois le module de Young, 83 000. Donc, ça donne ici une contrainte de 97,6 mégapascal. Et cette contrainte-là, ben, elle va être en tension. Donc, comment je le sais? Ben, si on raccourcit le matériau, on va se faire un petit peu de place, là. On va effacer ça. Donc, si on considère le matériau à la température de 20 degrés Celsius, donc 20 degrés Celsius, on a cette longueur-là. Maintenant, on le refroidit. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Il voudrait raccourcir. Mais évidemment, nous, on l'empêche de raccourcir. On lui demande de garder cette même longueur-là ici à une température de moins 50. Donc, la seule manière de faire ça, c'est de lui appliquer des forces ici qui vont l'étirer. Donc, d'où la contrainte en tension.